C'est du blé grillé. Comment tu le grilles? Mais je me l'ai ramené comme ça. Ah. Tu peux pas le faire à la maison. Et là, et ça, t'as fait comment? Ça, après, tu mets du beurre et du miel à fondre, et puis après, tu mets Le la blé. poudre. Et tu fais fondre le miel et le beurre en même temps. Oui, en même temps, hein. Ça remonte, hein. Ça remonte bien. Puisque l'adolescence, c'est quelque chose que j'ai peu connu. Il est peut-être là le drame. L'adolescence dans les milieux qui sont les milieux qui étaient les nôtres, c'est ceux de l'immigration, élevés par des parents issus d'une Algérie où la notion d'adolescence n'existe pas. La sexualité, sur la rencontre, de l'amour, sur les états amoureux. Mon Dieu, c'était de l'ordre de l'interdit. On ne parlait pas de ça à la maison, surtout pas. Et donc, la liberté qu'avaient certains de pouvoir vivre à travers des groupes, à travers des pairs qui étaient, je pense, salutaires. Moi, je ne l'avais pas. J'avais effectivement des amis, mais je ne m'autorisais pas à suivre leurs exemples, sortir, aller en boîte, comme c'était quand même la mode à l'époque, aller au café même. C'était pas des choses que je pensais que je pouvais faire. L'interdiction n'existait pas, il n'y avait pas de la part de notre mère un interdit, mais c'est comme si on avait inconsciemment, moi en tout cas j'avais inconsciemment enregistré ça comme étant quelque chose qui ne se faisait pas chez nous. Chez nous, dans ce monde qui est ce monde voilà, qui était à part, on était algériens et on avait une culture et des valeurs différentes, même si mes valeurs à moi étaient celles d'une petite Française, mais je refusais à ce moment-là de l'entendre. Donc oui, j'ai eu un moment de passage à vide à l'adolescence et je ne sais pas d'ailleurs à quoi c'était dû. Et effectivement, la question du suicide, elle vient là comme quelque chose en disant à quoi sert effectivement de vivre si ce qui est autorisé dans une société ne l'est pas pour moi.
Ça, c'est la tombe de papa. 1965.